Nous sommes parmi les vivants, n'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas parmi les morts. Et je vois que la plupart, l'assemblée, c'est une jeune assemblée. Hein, vous êtes des jeunes. Donc, quand vous recevez la parole, vous devez la recevoir comme des jeunes. Nous, on commence à être fatigués. Mais vous devez recevoir les choses comme il faut. Et quand on vous présente Jésus, vous devez le recevoir, mais avec force. Amen. C'est là que Jésus va impacter votre vie. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà, nous sommes parmi les vivants. Parce que Jésus-Christ vit. Et la Bible nous dit que Christ vit en nous. Si Christ vit en toi, tu dois être quelqu'un de dynamique. Tu ne peux pas être quelqu'un de fatigué. Amen. Amen. Bien-aimé, je viens me présenter. Je m'appelle Eugénie Kabengele. Kabengele, c'est le nom que mon père m'a donné. Amen. Donc, j'ai commencé avec les seigneurs un tout petit peu. Je remercie d'abord les pasteurs qui m'ont fait confiance. Parce que nous savons qu'en tant que servants de Dieu, pasteur, nous avons aussi des difficultés. Amen. Hein? Nos frères n'aiment pas trop nous laisser la place. Donc on acclame pour les pasteurs. Amen. C'est difficile, n'est-ce pas? Peut-être que là où tu es, tu te dis, mais comment je vais faire pour servir Dieu? Mais quand tu as l'étoile de Dieu, le Seigneur ouvrira des portes. Amen. Et les gens ne pourront pas fermer. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, j'ai atteint 58 ans cette année. Et je suis mère de 3 enfants, 3 grands-enfants. Je suis grand-mère de 6 enfants. Amen. Et je considère ça comme une grâce de la part de Dieu. Et au travers du monde, le Seigneur me donne toujours des enfants. J'ai vraiment beaucoup d'enfants. Des enfants spirituels que le Seigneur m'a donnés, qui ont passé des séjours même chez moi, que j'ai encadrés, et il y en a certains qui servent aujourd'hui les Seigneurs. Amen. Hein? Donc quand tu fais tes enfants, ils ne sont pas pour toi, ils sont pour l'Éternel. Amen. Hein? Je vis en France depuis je ne compte plus, depuis 35 ans. J'ai fait mes études ici en France. Une partie de mes études parce que je suis venue quand même avec mon bac du Congo. Je suis originaire du Congo, Kinshasa. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait mes études à l'université. J'ai fait les sciences économiques. Je suis arrivée jusqu'au niveau de licence. Et comme j'ai vu que les portes ne s'ouvraient pas, parce qu'à l'époque c'était en 82. En 82, les postes ne nous étaient pas donnés. Il fallait forcer d'autres portes. Alors j'ai fait des études d'infirmière. J'ai évolué en tant qu'infirmière dans les hôpitaux. J'ai après créé, ça fait 5 ans que j'ai créé mon cabinet en tant qu'infirmière libérale. Sur tous les parcours, il y a des obstacles. Il faut savoir les contourner. Si le Seigneur permet que tu contournes l'obstacle, contourne-le. Ne va pas de front avec l'obstacle. Parce que tu vas te cogner. Mais si le Seigneur permet que tu affrontes l'obstacle, il va te donner aussi la force nécessaire. Créer un cabinet en tant que libéral, quand j'arrivais souvent, on disait, ah oui, mais non, on n'a pas demandé une aide-soignante, on a demandé une infirmière. J'ai dit, j'en suis une. Amen. Hein? Parce que dans la mentalité des gens, ils n'ont pas encore adhéré ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment installé mon cabinet. Il y a des gens qui ne jurent que par mon savoir-faire. Parce que je me suis spécialisée aussi dans ces choses-là, dans les soins infirmiers. J'ai un diplôme de soins palliatifs. Ça, c'est un diplôme qu'on prépare en plus. Je sais accompagner les personnes qui sont en fin de vie. J'ai un diplôme sur les plaies et cicatrisation. Donc, je me suis spécialisée parce que je voulais un plus. Tu es là, tu te dis, mais comment je vais faire dans ces pays? Mais tu as devant toi quelqu'un qui a aussi vu des obstacles sur son chemin, mais qui a su écraser les obstacles et avancer. Donc, ne reste pas devant l'obstacle à te demander qu'est-ce que je dois faire. Amen. Hein? C'est tes compétences qui vont faire que les gens vont te faire confiance. C'est les compétences qui ont fait que aujourd'hui le cabinet est installé. Mais dans les choses de Dieu, c'est vraiment le don de Dieu.
C'est une grâce que le Seigneur met sur une personne. Quand j'ai commencé dans les églises de réveil, je ne croyais pas trop aux prophéties, aux choses comme ça. Hier, on parlait avec la maman pasteur, elle me disait, elle aussi, elle ne croyait pas jusqu'à ce que le Seigneur vraiment l'a humilié. Mais moi, le Seigneur n'a pas permis qu'il m'humilie. Il a permis que mon petit frère ait ces dons-là et je l'ai expérimenté dans ma maison. Amen. Hein? Donc, les choses de Dieu, pour que les gens te fassent confiance, il faut que tu marches avec Dieu réellement. Amen. Tu ne peux pas marcher en faisant des zigzags. Non, ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Si vos pasteurs m'ont permis aujourd'hui de me lever devant vous, je pense qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont entendu des témoignages. Amen. Hein? Quand tu vas quelque part, ton témoignage te précède toujours. Amen. Hein? Donc nous devons faire attention à ce que nous représentons. Nous sommes dans une société où on ne croit pas beaucoup en Dieu. Mais si nous, qui nous appelons chrétiens, nous ne témoignons pas Christ par notre comportement, ça va être difficile. Ça va être difficile de gagner des gens. Amen. Hein? Nous sommes là des gagneurs d'âme. La parole de Dieu nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ici, normalement, on devait avoir toutes les nations, n'est-ce pas? On ne les a pas encore gagnés. Donc, le chemin est long. Amen. Hein? Que les Seigneurs soient glorifiés pour cette parole d'encouragement. Amen. J'encourage quelqu'un ce matin. Je l'encourage de ne pas rester cramponné aux obstacles, mais d'avancer. Amen. Hein? Nous allons partager la parole de Dieu dans les livres de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Le pasteur est parti, j'aurais bien voulu les terminer un peu. Parce que hier, moi j'étais venue pour le travail des mamans. Aujourd'hui, m'a coincé, je dois faire le travail. Mais un vrai combattant doit toujours être prêt. Hein? Un soldat ne prend pas son arme, il dort comme un civil. Non. Un soldat, il doit toujours avoir son arme prête. Amen. Hein? L'arme doit toujours être prête. Amen. Hein? Donc, le Seigneur est merveilleux, il me permet de me tenir devant vous. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, mais c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. C'est seulement la grâce, et cette grâce, le Seigneur veut la déposer sur chacun de vous. Dans les domaines, dans quelques domaines que ce soit, le Seigneur veut le déposer en chacun de vous. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un d'injuste. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52. Lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le-moi. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, suivit Jésus dans le chemin. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, si tu es un lecteur de la Bible, je pense que tu as déjà lu ces passages. Si tu es quelqu'un qui fréquente les églises, tu as déjà entendu ces messages. Mais aujourd'hui, nous allons présenter ces messages comme le Seigneur voudrait que nous le fassions. Nous allons intituler ces textes, les obstacles sur mon chemin. Amen. Parce que Bartimée avait plusieurs obstacles. La Bible nous dit qu'ils arrivèrent à Jéricho.
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Oui, bien-aimés, on nous parle d'un homme. Et la Bible nous donne les caractéristiques. Il décrit cet homme par rapport à son identité. Il est fils de Timée. On ne dit pas seulement qu'il est Bartimée. Moi, je me suis présenté, je vous ai dit, je suis la fille de Kabengele. Donc, c'est le nom de mon père. Amen. Nous avons tous une identité. Et la Bible nous dit aussi que cet homme était mendiant. Première caractéristique, il était mendiant. Mendiant, c'est quelqu'un qui n'a rien. Parce que si on mendie, c'est parce qu'il nous manque des choses. Amen. Il n'avait pas d'activité qui pouvait lui donner un salaire. Il était mendiant. Il dépendait des autres. Il n'avait rien sur lui. Il n'avait que ce que les gens acceptaient de lui donner. Donc nous pouvons dire que Bartimée était un pauvre. Amen. Si les gens veulent te donner une pièce, ils vont te donner une pièce. Mais quand tu travailles, à la fin du mois, tu as un salaire. Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'un mendiant, c'est quelqu'un qui n'a pas un salaire. Amen. Parce que quand on a un salaire, on ne va pas mendier. Amen. Bon, il y a certains qui ont des salaires qui mendient, mais ce n'est pas bien. Amen. La Bible nous le décrit comme mendiant. Premier critère. C'était déjà un obstacle dans sa vie. Un mendiant ne peut pas faire des projets. Bartimée ne pouvait pas dire je peux acheter une maison. Impossible. Bartimée ne pouvait pas dire bon, aujourd'hui j'ai envie de manger un beefsteak. C'était impossible. Parce que c'était un mendiant. Premier obstacle de Bartimée. La Bible nous dit encore que cet homme était aveugle. Bien aimé, il faut parfois que vous mettez par exemple une écharpe sur les yeux et ne pas voir. Vous allez voir comment c'est difficile. Parce que tu ne vois rien. On te dit que la personne elle est habillée comme ça, tu ne peux même pas imaginer. Parce que tu ne vois pas. La vue, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Quand tu vois, tu dois bénir Dieu pour ta vue. Tu dois bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné. Parce que Bartimée n'avait pas demandé de naître aveugle. Amen. C'était un énorme obstacle. Voyons maintenant, il était assis. Maintenant, on les caractérise géographiquement. Il était au bord du chemin. Il ne pouvait pas se mettre sur le chemin. Je pense que Bartimée, si dans la vie courante, c'est des gens qu'on traîne, on te met là et tu restes là jusqu'à ce que la personne vienne te récupérer pour t'amener encore. Quelle dépendance! Quelle dépendance! Bartimée ne pouvait pas dire maintenant je me lève et je m'en vais. Non! Il dépendait des autres. Pour vivre, il dépendait des autres. Pour se déplacer, il dépendait des autres. Amen. Amen. Moi, je suis dans le secteur médical. Je vous dis que c'est très difficile. Parfois, on nous fait faire des exercices pour que nous comprenions la difficulté des malades. Parce que quand tu ne comprends pas, tu dis, ah, bouge seulement. Mais lui, il est malade. Mais quand on te met face à sa difficulté, ça te permet de comprendre que non, c'est pas si facile que ça. Amen. Et nous savons que les gens qui sont aveugles développent une capacité, c'est-à-dire l'écoute. Devant ces obstacles-là, Bartimée avait quand même l'écoute. La Bible nous dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Bartimée avait aussi la voix. Amen. Amen. Bartimée pouvait entendre et Bartimée pouvait réagir par rapport à ce qu'il entendait. La première réaction de Bartimée, c'est qu'il s'est mis à crier. Il pouvait dire, mais même si je crie, avec cette foule qui est autour, est-ce qu'il va m'entendre? Amen. Tu es peut-être là, tu te dis, est-ce que Christ m'entend? Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de demandes devant lui. Est-ce qu'il m'entend? Bien aimé, ça va dépendre de ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi. Si tu veux qu'il t'entende, il t'entendra. Amen. Hein? Mais la plupart,
Nous ne crions pas comme Bartimée. Et qu'est-ce qu'il disait, Bartimée? Il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Hein? Amen. Bartimée était quelqu'un d'humble. Il avait de l'humilité. Il n'a pas dit, hé Jésus, Jésus, on m'a dit que tu fais des miracles. Oh, c'est pour. Non. Aie pitié de moi. Je te demande seulement la miséricorde. Dans l'état où je suis là, je demande seulement la miséricorde. Au moins que tu m'entendes, au moins que tu m'écoutes. Amen. Hein? Amen. Et nous voyons maintenant, nous pouvons aborder notre deuxième thème, c'est la réaction de la foule. La Bible nous dit au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu es dans une situation de difficulté, ne pense pas que tous ceux qui sont autour de toi vont t'encourager. Amen. Hein? Amen. Amen. Amen là. Moi, j'ai toujours évolué dans des églises où les gens bougent. Amen. Vous êtes des jeunes, vous n'êtes pas des vieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça va venir. Si je viens ici, ça va venir. Amen. Alors, donc, nous voyons la réaction de la foule. La foule devient aussi un obstacle pour Bartimée. Il ne trouvait pas qu'il avait assez de souffrance comme ça. Donc, il y a des gens qui trouvent que toi, tu n'as pas assez souffert comme ça. Ils vont encore dresser des obstacles sur ton chemin. Ils vont te dire, mais toi, depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nous entendons ça, n'est-ce pas? Nous entendons des paroles comme ça et ça nous fait mal. Mais tu dois crier encore plus fort au Seigneur. Tu ne dois pas crier plus fort devant ces personnes-là. C'est le Seigneur qui est la solution à ton problème. Ce n'est pas eux. La décision, la solution, elle dépend du Seigneur. Mais si toi, tu ne cries pas plus fort, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur ne va pas t'entendre. Criez plus fort. C'est encore plonger, hier je disais au moment, c'est avancer dans la mer. C'est ne pas rester au bord. Tu faisais des prières de 2 minutes, ça continue seulement les prières de 2 minutes là tous les jours. Non. Amen. Hein? Amen. Tu dois savoir que, bon, maintenant je fais un planning. Nous avons des plannings au travail. Tu sais que telle heure à telle heure je vais faire ça. Telle heure à telle heure je vais faire ça. C'est une bonne technique. C'est quelque chose qui permet à ces sociétés d'évoluer. Parce qu'ils ont des plannings. Mais si on fait les choses comme nous, on a l'habitude de faire là, c'est trop compliqué. Amen. Hein? Donc tu fais un planning. Tu dis, Seigneur, le matin par exemple, je vais travailler, donc je vais préparer ma matinée dans la prière. Là, tu confies ta vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, je vais sortir, je ne sais pas, mais je sais que toi seul, tu es capable de me garder. Garde-moi, garde mon mari, garde mes enfants, garde mon épouse. Tu fais la prière vraiment pour demander que la journée se passe comme le Seigneur veut. Après, quand tu as peut-être fini de travailler, moi, il m'arrivait de me retirer même sur mon lieu de travail pour prendre un peu de repos. Quand les autres étaient en train de critiquer, moi, je prenais du temps dans la prière. Je priais pour tout le monde. Je priais pour ceux-là qui critiquaient. Je disais, Seigneur, je ne peux pas évoluer dans une ambiance comme ça. Il faut que les gens changent ici. Et j'ai même réussi à gagner des âmes, des filles de mon travail, aujourd'hui qui sont dans les Seigneurs, acclamons Jésus. Bien-aimés, nos prières peuvent changer des situations. Amen. Hein? Amen. Nos prières peuvent changer des situations, doivent même changer des situations. Donc nous voyons maintenant cette foule qui crie à Bartimée. Il le reprenait et lui disait, non, tu déranges. Bartimée, tu déranges. Mais je ne dérange pas, c'est mon Père. Hein? Je n'avais pas eu la possibilité de les connaître. Mais là, il est devant moi. Je suis en face de lui. Je sais que je ne peux pas bouger. Je sais que je ne peux pas, je ne le vois pas. Mais j'entends. Amen. Tu entends la parole qui sort en ces lieux. C'est cette parole qui doit te donner la force. La force de continuer ton combat. Parce que dans le monde, on nous dit que la vie c'est un combat, non? Mais quand nous arrivons à l'église, nous oublions que la vie c'est un combat. Nous voulons que ça soit fait tout de suite. Comme au McDonald's. Quand tu arrives, on te sert. Non. Avec le Seigneur,
Il est le maître de temps et des circonstances. Dieu peut permettre que tu pries pour la même situation que quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur va bénir cette personne avant. Il sait pourquoi. Ne condamne pas. Ne te décourage pas. Il est le même Dieu pour tout le monde. C'est un Dieu juste. Nous sommes des injustes, mais Dieu est juste. Attends son temps, comme notre soeur avait chanté, les paliers circulent encore. Tant que nous sommes sur cette terre des hommes, les paliers circuleront encore. Amen. Tu vas entendre des gens qui vont te reprendre. Tu vas entendre des gens qui vont te décourager. Moi, quand tu es à côté de moi, tu vas aller de l'avant. Parce que moi, je n'aime pas décourager les gens. J'aime pousser les gens dans leurs limites. J'avais une voisine, elle était sénégalaise, cette femme, et nous avons intégré le même quartier en même temps. Et un jour, je l'ai appelée chez moi, elle est venue, on a partagé le repas. Et puis, je lui ai dit, tu vois, on vient de prendre des maisons, en fait, c'était un achat. J'ai dit, tu vois, la plupart de nos frères perdent les maisons. C'est pas parce qu'ils veulent le perdre. Parce que quand tu achètes, tu veux garder. Mais il faut être intelligente. Il faut comprendre que quand tu as pris une maison, c'est comme une location en fait. Tu payes comme si c'était une location. Mais à la fin, la maison va te revenir à toi. Donc, là où tu es là, il faut que tu trouves du travail. Trouve un travail. Elle me dit, mais quel travail je vais trouver? Je n'ai même pas de formation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je sais que dans le social, dans le paramédical, on recrute toujours des gens. Donc, achète tel livre, achète ça, on va commencer à travailler. Cette femme, elle me disait, elle avait les niveaux, je ne sais pas, ici ils appellent ça, elle avait un niveau 3e. Elle n'avait pas un très grand niveau. Mais plus on travaillait avec elle, plus elle commençait à comprendre certaines choses. Elle a été passer son concours, elle a eu 8 sur 20. Je lui ai dit, tu vois, tu ne pensais même pas avoir ça. Donc la prochaine fois, tu auras un 10. Donc ne te décourage pas. Sache te mettre à côté des gens qui t'encouragent. Évite les gens qui te découragent. Parce qu'il y a des gens, quand tu les écoutes, même si tu avais un peu de foi, ta foi va tomber. Amen. Hein? Sois à côté des gens qui t'encouragent, des gens qui veulent te voir avancer, des gens qui veulent te voir aller plus loin. Amen. Hein? C'est un choix. Je dis toujours, la famille, ce n'est pas un choix, mais les amis, c'est un choix. Les amis, c'est un choix. Si je veux être ami avec quelqu'un, je suis ami avec la personne. Si je ne veux pas être ami avec quelqu'un, je ne peux pas m'efforcer. Si elle voit qu'elle vient chez moi et que je ne veux pas chez elle, elle va se décourager. N'est-ce pas? Donc les amis, on peut les choisir. Les amis ne nous sont pas imposés. La nature déjà nous impose déjà la famille. C'est trop compliqué parfois. Amen. Hein? Donc, entoure-toi des gens qui vont te pousser de l'avant. Des gens qui vont vouloir voir ton bonheur. Si tu es entouré avec la foule, comme la foule qui était à côté de Bartimée là, c'est très difficile. Mais Bartimée, il savait ce qu'il voulait. Amen. Amen. Quand on sait ce qu'on veut, on arrive toujours à la terre. Amen. C'est une loi de la nature. Même ceux qui ne prient pas. Est-ce que tout le monde, les gens qui ont de l'argent sont des chrétiens? La plupart des gens qui ont de l'argent ne sont même pas des chrétiens. Ils ont fait comment? Ils ont poussé les limites. Ils ont découvert ce qu'il y avait en eux. Mais nous, en plus, nous avons la grâce d'avoir Christ. Mais c'est nous qui devons être les plus riches, les plus, non? Mais nous sommes toujours derrière. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris. Quand tu comprends que tu as celui qui a créé la nature, quand tu comprends que tu as celui qui as dans ta vie celui qui tient le monde dans tes mains, tu ne peux pas accepter certaines situations. Tu vas refuser. Tu vas dire ça, je ne peux pas accepter. Et quand tu vas dire ça, c'est une détermination. Tu vas mettre les choses en place pour que tu arrives où toi tu veux arriver. Les choses ne sont pas faciles. Les choses ne sont pas faciles, rien ne nous est donné. Même quand on est dans le ventre d'une mère, on est plusieurs sémences. Les papas déposent plusieurs sémences, plusieurs spermatozoïdes dans le ventre d'une femme.
Mais il y a quelqu'un spermatozoïde qui arrive au bout. Et c'est toi. Si Dieu a permis que tu arrives au bout, les autres sont morts dans le ventre de ta mère. C'est pour que tu puisses atteindre tes limites. Amen. C'est pas pour que tu viennes dans le monde en spectacle, accompagner les autres. Ah, mais moi, ma vie, là, je ne sais même pas. Hein. Pourtant, j'ai prié. Hein. C'est que tu n'as pas encore bien prié. Quand tu vas bien prier, tu vas voir que la situation va changer. J'ai une fille, je lui disais, quand elle est venue me voir la première fois, c'est sa maman qui l'a amenée à moi. C'était une fille qui vivait dans le monde, elle devait même venir avec moi pour ses séjours. Aujourd'hui, elle sert aussi le Seigneur. C'est une fille qui avait une vie, elle avait la vie qu'elle voulait. Et sa maman priait beaucoup pour elle. Et un jour, elle a accepté Christ. Sa maman est venue avec elle chez moi. Elle m'a dit, maman, je te donne cet enfant. Je te donne cet enfant, elle devient ton enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais tu la mets dans une école de commando ici. Et quand elle m'a regardé, je lui parlais de Jésus. Elle disait, mais cette femme doit être folle. Comment elle parle de Jésus comme ça, comme si elle connaissait Jésus? C'est dans sa tête qu'elle se dit ça. Elle ne m'a pas dit. Elle m'écoutait gentiment, sérieusement. Et puis, elle a dit à sa mère, tu penses que tu m'as amené au bon endroit? Parce que cette femme, quand elle parle de Jésus, on dirait qu'elle l'a déjà rencontré. Et sa maman lui a dit, je sais où je t'ai amené. Et puis, elle est revenue me voir. Je commençais à l'encadrer. Et je lui ai dit un jour, je lui ai dit, Clarisse, les jours que tu sauras, tu connaîtras tes problèmes, ces jours-là, avant qu'on ouvre l'église, tu seras à la porte de l'église. Tu seras la première. Tu vas dire, il faut qu'on ouvre l'église, que je rentre dedans. Pourquoi? Parce que tu as compris ton problème. Pourquoi? Parce que tu as compris ce qui tracasse ta vie. Et tu veux la solution. Et c'est cette détermination qui va permettre que tu aies la solution. La solution ne va pas venir comme ça. Même lui-même, Christ, nous voyons que là, il demande même à Bartimée. Est-ce que Christ n'avait pas vu que Bartimée était aveugle? Un aveugle, on le voit, non? Mais Christ lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il y a d'autres qui auraient pu dire, ah Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent. Mais on te donne l'argent, tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Tous les voleurs de ta famille vont mettre dans leur poche. Et tu vas te retrouver encore pauvre. Bartimée connaissait son problème, bien-aimé. Tu es ici, est-ce que tu connais réellement ton problème? Ou tu tapes à côté? Est-ce que tu sais ce qui te réclame? Tu sais ce dont tu as besoin en premier? Nous avons différents besoins, mais un seul est primordial. Et si nous trouvons une solution à ce problème-là, nous allons voir que les autres vont aller tout seuls. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, c'est l'accompagnement. Amen. Amen. Hein? Je n'aurai pas à prier pour telle chose, parce que ça va venir. Amen. Amen. La première chose, c'est de confier réellement sa vie à Christ. As-tu réellement confié ta vie à Christ? Ou tu marches comme un caméléon? Tantôt, plutôt. Comment tu marches? Parce que devant les hommes, nous pouvons avoir une apparence. Mais Dieu nous connaît. Dieu nous voit dans le secret. Dieu voit nos cœurs. Il voit au plus profond de toi. Même la pensée que tu n'as pas eue, Dieu l'a déjà vue. Amen. Donc quand tu marches réellement, quand tu marches vraiment comme cet homme qui s'était humilié devant le Seigneur, nous pouvons dire que les paroles de Bartimée, c'était une sorte de repentance. Il a montré ses limites, il a dit, aie pitié de moi. Parce que si tu ne viens pas à mon secours là, je n'aurai pas la solution. La Bible nous dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, regardez la foule comment elle agit. La même foule qui disait à Bartimée, oh ne crie pas. La foule maintenant, elle lui dit, prends courage, lève-toi. Bartimée était même assis. Je n'aime pas être dans la foule. La foule, c'est beaucoup d'émotions. La foule, c'est beaucoup de choses. Tu peux avoir une pensée, mais quand tu es dans la foule, là, tu vas adhérer à la pensée qui n'est pas bonne. Ah, nous nous retrouvons chez telle soeur, chez tel frère, pour parler.
la foule, vous commencez à créer une foule. Amen. C'est bien d'être en harmonie avec tout le monde. Mais quand on commence un peu, après on va commencer à dire, oui, mais vous avez vu à l'église, tu as vu telle chose, ça commence, ça va détruire. La foule. Maintenant, cette même foule qui disait à Bartimée, ne dérange pas le maître, la foule maintenant lui dit, lève-toi et prends courage. La foule peut changer de position d'une seconde. Dans une seconde, elle change là. Mais toi maintenant, est-ce que tu as ton objectif en main? Bartimée avait son objectif. Il s'est levé, la Bible nous dit que l'aveugle jeta son manteau. Il a dit, c'est passé des misères là. Je les jette. Les péchés là, je jette tout. Les manteaux, mon passé, je jette. Quand on vient au Seigneur, il faut tout jeter. Il ne faut pas garder un peu. Ah, c'est ça parce que je l'aime, mais c'est mon copain là avec qui j'étais, qui me l'avait acheté. Je le garde quand même parce que c'est une grande marque. Hein. Je l'avais acheté, je l'avais quand même acheté 1000 €, je ne peux pas jeter. Si le Seigneur te convainc de jeter, jette. On ne garde pas les péchés. On ne garde pas les choses, on ne garde pas les passés qui n'est pas bénéfique. Les passés de cet homme, c'était la mendicité. Et dans son manteau, il y avait la mendicité. C'est là où il mettait son argent. C'est là où il mettait tout ce qu'on lui donnait. Il a jeté, la Bible dit, qu'il s'est levé d'un bond et il a jeté son manteau, il est venu vers Christ. Amen. Hein? Amen. Il s'est présenté devant le maître. Mais on nous dit que cet homme ne voyait pas, mais il est venu vers Christ. Donc même la foule là l'a aidé un peu. Ah, la foule qui est découragée là. Maintenant le maître avait parlé, non? Les choses devaient changer. Amen. Hein? Quand le maître parle dans ta vie, les choses changent. Amen. Même ceux qui étaient contre toi deviennent pour toi. Amen. Ils adhèrent à ta cause. Amen. Ils adhèrent à ton problème. Amen. Ils deviennent même ton marchepied. Et tu peux être fier. Tu peux être dans la joie. Parce qu'ils ont adhéré à ta cause. Amen. Parce que ta cause est vraie. Amen. Hein? Quand notre cause est vraie, nous pouvons être tranquilles. Amen. Là, tu vas voir, ah oui, mais tu vois, oui, c'est quand même, tu as quand même un peu de chance. Hein. Tu as quand même un peu de chance, je pense que les choses vont marcher. Ah, mais c'est toi qui me disais hier ici que ça n'allait jamais marcher. Amen. Hein? Acclamons le grand roi. Celui qui change nos situations. Celui qui est la solution à nos problèmes. Quel que soit le problème de ta vie, Christ est la solution. Je n'ai pas demandé l'heure parce que nous, les pasteurs, on aime beaucoup parler. Papa, on termine le message à quelle heure? Encore le 15 minutes. À 15 minutes, je ne veux pas prendre 15 minutes. Je pense que j'ai assez donné. On va après prier. La question de Christ est que veux-tu que je te fasse? La réponse de l'aveugle est précise, comme j'ai dit tout à l'heure, que je recouvre la vue. Et nous voyons maintenant au verset 51, la parole de Dieu nous dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous avons vu au départ, géographiquement, il était au bord du chemin. Et là, il s'est engagé dans le chemin. Donc quand le Seigneur fait un miracle pour toi, ne dis pas que maintenant, comme j'ai eu mon miracle, je me retire. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Ah, j'étais venu chercher un enfant. Je voulais que le Seigneur me bénisse avec un enfant. Maintenant, le Seigneur me donne l'enfant. Quand on m'appelle, je commence à dire, ah, pasteur, mais l'enfant n'a pas dormi. Ah, l'enfant que tu as cherché avec des cris là. Tu oublies que tu avais cherché cet enfant avec des cris, que c'est une bénédiction que le Seigneur te donne. Maintenant, l'enfant commence à devenir un obstacle pour toi. Ça peut être compliqué. Amen. Hein? Amen. Donc, la bénédiction ne doit pas être un obstacle pour nous. Nous voyons ici notre frère Bartimée s'est engagé sur le chemin. C'est-à-dire qu'il est devenu aussi disciple de Jésus. Et maintenant, il pouvait être avec les autres. Il voyait les autres. On n'allait pas lui raconter Jésus est habillé comme ça. L'autre, il est habillé comme ça. Non, il voyait.
il voyait tout ce qui s'est passé. Il pouvait aller chercher un travail partir. Amen. Au début, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Quand on ne voit pas, on ne peut pas. Donc, quand ce qui a sauvé notre frère ici, c'est sa détermination devant les obstacles. Quel est cet obstacle qui t'empêche, toi, de marcher? Quel est cet obstacle qui est plus important que Jésus? Il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle ne peut nous arrêter, nous qui avons Christ. Quand nous disons que nous avons Christ, je pense que nous ne réalisons pas trop. Beaucoup de gens ne réalisent pas trop qu'ils ont Christ en nous. Christ est la vie. Christ est le chemin. Christ est la vérité. Et il est en toi. Donc ce chemin est en toi. Cette vérité est en toi. Et cette vie est en toi. Et quand on dit il faut acclamer, tu acclames comme si tu étais mort. Non. Christ est vivant. Amen. Christ accomplit des miracles jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Donc toi tu es vivant parce que la vie est en toi. Réalise que tu as Christ en toi. Réalise que c'est grand Dieu a pris comme temple ton corps à toi. Oh bien-aimé, quelle grâce. Si les chrétiens comprenaient un peu. Si en tant que chrétiens nous comprenons qui nous sommes. C'est nous qui allons être dans toute l'administration, dans toutes les choses, nous allons être là. Parce que nous avons plus que ce que les autres ont. Mais aujourd'hui, on a vu quoi? Ce sont les francs-maçons qui sont dans toutes les administrations. Mais comment vous voulez? C'est eux qui prennent les décisions pour nous. Ils décident que le mariage pour tous passe. Il passe. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Amen. Longtemps, on a menti aux chrétiens que les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Moi, je combats ça. David était qui? Il n'était pas roi. Être roi, ce n'est pas la politique. Alors, aujourd'hui, nous sommes l'église au milieu du village. Quelle église au milieu du village? L'église n'est jamais au milieu du village. L'église est avec les pauvres. L'église est avec les délaissés, les abandonnés. L'église ne doit pas être au milieu du village, tantôt plus tôt. Le Seigneur dit, si tu es tiède, je te vomirai. L'église qui est au milieu du village, elle est tiède. Mais moi, je ne fais pas partie de cette église-là. Amen. Il faut être soit chaud, soit froid. Amen. Hein? Amen. Donc, Dieu est bon. La foi a permis que Bartimée puisse surmonter ces obstacles. Nous pouvons même compléter avec d'autres. Nous voyons que quand le Seigneur opérait, il disait souvent ta foi t'a sauvé. Il pouvait dire la puissance qui est en moi t'a sauvé. Mais il disait toujours ta foi. Donc Jésus a besoin de la foi qui est en toi. Amen. Et la Bible nous dit qu'on peut demander qu'elle grandisse en nous. Si elle est petite comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Il avait beaucoup de montagnes parties. Mais il a réussi à les déplacer parce qu'il avait la foi. Amen. Il a réussi à atteindre l'objectif parce qu'il avait la foi. Amen. Hein? Nous pouvons voir les centeniers dont nous parle la Bible. Nous pouvons voir dans Matthieu 9 la femme de la perte de sang. Cette femme, vous pouvez les lire à la maison, c'est Matthieu 9 à partir du verset 20 jusqu'au 22. Nous pouvons lire la femme cananéenne, Marc 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. J'ai évoqué cette femme parce que j'aime beaucoup cette femme, la femme cananéenne, cette femme qui avait beaucoup de foi et beaucoup d'humilité. On ne peut pas se présenter devant le maître avec l'orgueil. Non, il est Dieu. Amen. Et nous sommes ses créatures. Cette femme cananéenne m'impacte beaucoup. J'ai dit comment le Seigneur lui a parlé méchamment. Mais elle a dit, les chiens ramassent les miettes qui tombent de la table du maître. Amen. Et le Seigneur lui a donné ce qu'elle voulait, ce qu'elle était venue chercher auprès de lui. Nous voyons ces centeniers dans le livre de Marc chapitre 8, versets 5 à 13. Les centeniers qui a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai mon travailleur qui est malade. Et Christ a dit à la fin,
mais je n'ai jamais vu aussi grande foi. Lui, le Seigneur lui a dit, je viens avec toi pour guérir ton employé. Lui, il a dit, tu n'es même pas, je ne suis pas digne que tu mettes tes pieds chez moi. Dis seulement une parole. Et il a dit une parole. Et l'ouvrier a été, l'employé a été guéri sur le champ. Bien-aimé, est-ce que tu connais tes obstacles? Est-ce que tu connais déjà les obstacles de ta vie? Il faut déjà que tu interroges le Seigneur pour connaître tes obstacles. Parce que tu risques de taper à côté. Tu demandes peut-être un mariage, mais tu as un mauvais caractère. Ça ne peut pas marcher. Demande d'abord que le Seigneur change ton caractère. Parce que si le Seigneur te donne le mariage avant le caractère, avant de te changer, tu vas être une mauvaise épouse, tu vas te retrouver divorcée. Amen. Hein? Donc nous devons savoir ce que nous devons réclamer au Seigneur. Ça doit être précis. Seigneur, moi je veux ça. Tu te connais toi-même. Moi je ne me cache pas devant Dieu. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui dérange ma vie, je dis au Seigneur, Seigneur, tu vois ça. J'aimerais que tu changes ça. Amen. Parce que c'est mon Père. Et il va changer. Tu vas te retrouver, ah, mais j'avais un caractère comme ça. Mais j'ai changé. Les gens vont commencer à te dire pour te confirmer que tu as réellement changé. Bien-aimé, sois un homme, une femme de foi. Je pense que le Seigneur veut mettre l'accent sur la foi dans cette église. Amen. Hier, on a parlé de la foi. Avant-hier, le pasteur, notre pasteur... Papa Michel, ancien Michel. L'ancien Michel a parlé aussi de la foi. Hier, nous avons parlé de la foi. Aujourd'hui encore, la foi vient. Le Seigneur nous parle encore de la foi. Donc, le Seigneur veut que vous puissiez développer ces côtés-là. Parce que sans la foi, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas. Il faut que tu aies la foi. Je sais que cette situation, c'est compliqué. Mais, Seigneur, donne-moi la foi. Et tu vas voir, la foi va commencer à venir. Et après, même si la montagne est là, tu vas la renverser ou tu vas la contourner. Amen. Hein? Amen. Je voudrais des femmes et des hommes de foi dans cette église. Amen. Des hommes qui ne s'arrêtent pas ou des femmes qui ne s'arrêtent pas devant un obstacle. Qui se découragent. J'ai beaucoup prié. Ça fait, nous comptons même les années. Ah, ça fait autant d'années que j'ai prié. Mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Nous voulons commander même Dieu. Ce n'est pas possible de commander Dieu. Les épreuves que tu es en train de vivre, c'est une école. Le Seigneur te demande à être grand. Pour être grand, il faut passer par les épreuves. Amen. Tu ne peux pas te tenir comme ça, comme je me tiens, si tu n'as pas traversé certaines épreuves. C'est douloureux. Ça fait mal, mais ça t'étaye. Ça te change. Et tu peux transmettre aux autres, dire que la situation que tu traverses là, c'est pas grave. Voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà. Et ces témoignages-là vont faire maintenant que le Seigneur te donne un message pour les autres, pour encourager les autres. Les témoignages que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour que tu enfouisses ça au fond de ton tiroir dans ta maison. C'est pour les autres, pour que tu édifies les autres, pour que tu fortifies celui qui est faible. Je me rappelle un jour, je servais déjà les Seigneurs et j'étais vraiment découragée par une situation. J'étais en prière et j'ai commencé à dire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a un souci là. Parce que la situation ne s'arrange pas. On dirait qu'elle est en train d'empirer. Ne me vois-tu pas? Et le Seigneur me renvoie dans Job chapitre 4. Je me rappellerai toujours de ce message. Non, pendant que j'étais en train, quand j'ai fini de prier, j'avais fait mon planning. Quand j'ai fini, il y a une de mes filles qui m'appelle. Elle commence à me raconter son histoire, son problème. Elle me dit, maman, je n'en peux plus. Regarde. Maintenant, qu'est-ce que j'allais lui dire? J'allais lui dire que moi aussi je suis découragée? Non. J'ai commencé à l'encourager. Lui dire, n'écoute, ne regarde pas ça. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Et le Seigneur a mis des paroles
dans ma bouche, je commençais à la fortifier. Et quand j'ai fini avec elle, moi-même j'étais étonné, j'ai dit Seigneur, mais moi j'étais découragé ici, comment je puis sortir des paroles comme ça pour encourager. Et le Seigneur m'a donné ces passages que je n'oublierai jamais. La Bible, Job chapitre 4. Excusez-moi. Job chapitre 4. À partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as fermé les genoux qui pliaient. Et maintenant, il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Cette parole a mis du baume dans mon cœur. Mais je vous raconte ça il y a longtemps, ce n'est pas moi de maintenant, c'est moi au début, quand j'ai commencé à servir Dieu. Il m'arrivait de fléchir, de dire Seigneur, mais moi je te sers, mais regarde telle situation, mais regarde ça, regarde ça. Et le Seigneur m'a répondu au travers de cette parole. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne délaisse pas ses enfants. Aujourd'hui, au lieu que tu restes dormir dans ton lit, tu es venu à l'église. Dieu se souvient de ça. Amen. Dieu voit tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Et il nous le rend au moment favorable. Au moment favorable. Pas avant. Pas avant. Parce qu'avant, tu peux faire des conneries. Tu peux même retourner dans le monde. Mais au moment favorable, attends ce que Dieu t'a promis. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Ce que nous lisons dans la Bible là, bien aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça ne s'est pas seulement passé à l'époque de Job, ça ne s'est pas passé seulement à l'époque de Matthieu, de Marc, ça continue à se passer aujourd'hui. J'ai vu des femmes qui étaient condamnées à ne pas avoir d'enfants, qui ont des enfants aujourd'hui. J'ai encadré une sœur. Elle était condamnée par sa famille. Elle ne pouvait pas se marier parce que c'est une fille qu'on avait préparée pour qu'elle puisse vivre dans l'impudicité, avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent et qu'elle puisse mener sa vie comme ça. Et cette fille avait résolu de se mettre avec un garçon et sa famille n'était pas d'accord. Malgré tout ce qu'elle avait avec ces garçons-là, ils avaient beaucoup de moyens, elle ne pouvait pas avoir d'enfants et il n'y avait pas la paix dans son foyer. Elle sortait, elle me dit, maman, parfois je sortais comme ça je sortais par exemple avec 5 000 € en boîte. Et j'ai finissé tout ça en une nuit. Et son mari allait de son côté avec l'argent, il faisait la même chose. Et il n'avait pas la paix chez eux. Mais il voulait avoir un enfant. Comment vous voulez avoir un enfant? Il n'y a même pas de paix dans votre foyer. Celui-là fait ce qu'il veut, l'autre fait ce qu'il veut. Et le Seigneur a permis que je rencontre cette fille au travers de son père qui était aussi un serviteur de Dieu qui l'a confié. Et j'ai commencé, elle voulait tout de suite que je voie son mari. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Moi, c'est le Seigneur qui me conduit. Ce n'est pas les hommes parce que tu veux que je règle ça, je vais régler. Non, si le Seigneur me dit règle ça, je règle. Alors, j'ai laissé comme ça pendant très longtemps. Un jour, j'ai croisé son mari. On a fait le chemin ensemble. Et cet homme, quand j'ai commencé à lui parler, on est arrivé, je leur ai dit, bon, je vous dépose et puis je m'en vais. Cet homme ne pouvait plus sortir de ma voiture. Il voulait entendre ce que je lui donnais comme parole. Bien aimé. Après, ils sont venus chez moi. Ils habitaient, franchement, les week-ends, maintenant, ils ne passaient plus en boîte, ils le passaient chez moi. Et ils ont eu un petit garçon. Le père de cette fille, quand il a entendu que sa fille était enceinte, il a dit, mais moi je savais que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, comment tu as fait? C'était le témoignage. Aujourd'hui, ce garçon, Mathieu, a 16 ans. Et sa mère me dit, toutes les paroles que tu avais prononcées sur mon fils
ça s'accomplit. C'est un enfant qui est très intelligent. Il grandit avec beaucoup de sagesse. Donc, ce qu'on vous dit, ce n'est pas des histoires, parce qu'on les vit. C'est une réalité. Et cette fille a réussi à avoir d'autres enfants. Aujourd'hui, elle est engagée dans les Seigneurs. Amen. Je t'encourage, toi aussi. Ne baisse pas les bras. Tu es déjà quelqu'un de fort. Tu es déjà quelqu'un qui a vaincu tous les spermatozoïdes qu'il y avait dans le ventre de ta mère. Tu ne vas pas, maintenant que tu es arrivé dans le monde, te décourager. Amen. Hein? Donc, je voudrais que les hommes et les femmes de cette église soient réellement des hommes et des femmes de foi. Amen. 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 Donc, c'est ce que le Seigneur a permis que je vous transmette. Est-ce qu'il y a des femmes de foi dans cette église? Amen. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a des hommes de foi dans cette église? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Qui a été béni cet après-midi. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Vous savez, l'homme ne donne que ce qu'il a. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Dieu a toujours, dans l'histoire, avec ces hommes et ces femmes qu'il a utilisés, façonné leur vie en fonction du message qu'il leur a donné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il a fait traverser ces hommes et ces femmes des épreuves, des étapes de la vie, parfois des persécutions. Tout ça, c'est en fonction du message qu'il leur a donné. Et ces hommes et ces femmes, lorsqu'ils ont traversé ces moments-là, sont arrivés à un moment où ils commencent à transmettre aux autres leur propre vie. Et ça, vous avez compris. C'est-à-dire, ce qu'elle vous prêche, c'est ce qu'elle vit. C'est ce qu'elle a vécu. C'est ça son expérience avec Dieu. Elle partage ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Par rapport à ce qu'elle a même vécu elle-même. Elle a vécu ça. Parfois, nous ne sommes pas prêts à passer des épreuves. Parfois, on n'est pas content de traverser des moments difficiles. Je comprends, c'est normal, nous sommes des humains et on ne sait pas là où Dieu nous amène. Le jour où tu vas arriver quelque part, et regarder ton passé et ce que tu as vécu, tu dis, si je n'avais pas passé cette situation-là, je ne pouvais pas arriver ici. Un jour, un jeune homme l'a dit, lorsqu'il était devant Goliath. Vous connaissez le petit là? Il s'appelait comment, le petit David? Le petit David a puisé dans son histoire, dans son expérience, pour se mesurer avec les géants. Vous n'avez pas compris. Amen. Si le petit n'avait pas traversé ça, puisque quand ils étaient nombreux dans la famille, et il est arrivé que des grands frères n'étaient pas dispo. Selon leur père, il a dit que c'est le petit qui était beaucoup plus intéressé à aller perdre le brebis. Amen. Les grands frères étaient à la maison, ils jouaient aux dames, ils jouaient aux cartes, ils se promenaient avec des copains, ils étaient là. Et c'est le petit frère qui était en brousse, en train de perdre les troupeaux. Il était comme quelqu'un de négligé de la famille, vrai ou faux? Amen. Amen. Il était le plus villageois de toute la famille. Mais c'est là où il était en formation. Amen. Là où il était formé par rapport à la mission. Amen. Là, c'est Dieu qui l'avait mis là-bas. Ce n'est pas son père, c'est Dieu qui l'avait mis là-bas pour lui donner de l'expérience afin d'être vraiment un homme. Amen. Il est allé voir ses frères au champ de bataille et il a commencé à poser certaines questions. Son frère n'était pas content. Son frère était là, un grand frère. Il était là. Il avait peur du géant. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère était là. Il a passé la nuit là. Le papa a dit, va donner à tes frères de la provision pour pouvoir s'approvisionner. Et il est arrivé là-bas. Il a trouvé son frère comme quelqu'un qui tremblait. Puisque les questions qu'il
indisposé, ça indisposait son frère et son entourage. Puisqu'ils se sont déjà nourris des choses et des paroles qu'ils ont déjà découragées. Ils attendaient que Dieu intervienne, mais ils ont oublié que Dieu a envoyé le petit frère pour intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand le petit a commencé à poser des questions, ils étaient indignés. Ils disent, mais toi tu es là, toi je connais, toi tu es orgueilleux. Toi tu aimes toujours dire des choses, vraiment, comment toi tu es comme ça? Ton comportement là, on t'a toujours conseillé pourquoi? Il dit non, mon grand, je ne sais pas que je suis en train de m'enorgueillir. Je pose des questions. Qui est cet homme-là? Je suis en train d'assister à un scénario, à quelque chose que je ne peux pas tolérer. Comment cet homme-là est en train d'insulter les dieux de ma nation? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors ça lui a fait mal. Il se demande, il veut se renseigner par rapport à ce géant-là. Il dit, le petit, nous connaissons ton orgueil. Calme-toi. Il dit, non, grand frère, ça c'est pas question d'orgueil. Je veux savoir, puisqu'il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Par rapport à ce qu'il avait, par rapport à la mission, par rapport à l'expérience, par rapport à là où Dieu l'a tiré, je me suis posé la question, le petit n'était pas parti à l'école, mais il est devenu roi. Amen. Alléluia. Un petit villageois qui devient le roi de tout un pays, toute une nation. Alléluia. Ça c'est formidable. Ça. Alors je vais encourager une personne. Pourquoi Maman Eugénie a demandé des hommes et des femmes de foi. Puisque sans la foi, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Amen. Tu ne peux pas aller là avec lui. Il était possible de lui être agréable. Lui aussi ne coopère pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Alléluia. C'est-à-dire, il a intérêt à utiliser ta foi pour t'amener quelque part. Amen. Tu dois avoir la foi. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, la foi que tu nous demandes, tu nous reproches là, Jésus les a reprochés en public. Les gens de peu de foi. Si moi j'étais là, j'allais dire que depuis longtemps on est avec toi, tu vas nous insulter comme ça, oh, d'un petit rien comme ça. Il dit non, on n'a pas de foi. Amen. Amen. Il est venu, il a trouvé un monsieur qui s'est plaignait, les disciples n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance, et ils n'ont rien foutu. Jésus les a reprochés, les gens de peu de foi. Ça les a touchés, ils ont posé la question, mais Seigneur, mais si c'est ça le problème, augmente-nous quoi? La foi. Dans toute politesse, augmente-nous la foi. C'est alors qu'il dit que non, si vous avez de la foi, même si c'est trop petit comme ça, vous êtes capable de faire quelque chose. Dis Amen à cela. Amen. 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 Même si c'est trop petit comme ça, c'est petit comme ça. Il a comparé ça à ce grain-là. Il y a un prédicateur qui nous a dit que non, vous connaissez la foi. Si vous avez de la foi, excusez-moi, vous avez de la foi comme le grain de bite-écoute. Comment on appelle bite-écoute en français? Légumes seulement. Amaranth. On peut seulement les légumes verts. On n'a pas. Il faut que tu viennes chez nous pour comprendre les choses comme ça. Sinon, c'est compliqué. Je ne sais pas comment tu Légumes seulement. Vous savez, ici, il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord avec. La plupart des plantes, des fruits, des arbres, des trucs qui peuvent. À la création, Dieu avait ordonné que chaque plante, chaque arbre puisse avoir de la semence. Vrai ou faux? Vous savez ça? Mais nous assistons à un scénario où il y a des fruits ici, vous ne pouvez pas prendre la semence et semer encore. Seulement vous mangez, c'est fini. Si tu vas voir la semence, tu vas dans la boutique pour l'acheter. C'est pas ça, mamie? Mais chez nous, c'est pas comme ça. Tu manges la mangue, tu prends le mokokoli là. Mokokoli. On va mettre dedans, ça va produire encore notre mangue. On acclame très fort pour la grâce. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Et la foi, et votre foi va vous aider à aller loin avec votre Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Chacun de nous va prier par rapport à ce qu'il a écouté. Il y a des choses que la servante de Dieu a soulignées
Et si du moins nous les mettons en pratique, il y a aussi de l'expérience qu'elle a partagée avec nous, des témoignages, que si du moins nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Toi aussi tu as reçu ta part. Tu as reçu quelque chose. Je vais te demander de lever ta voix, de parler à Dieu par rapport à ce message. Ce message était pour toi et pour moi. Ce message était venu pour pouvoir nous amener quelque part, nous faire traverser encore une fois une situation quelconque, nous aider à comprendre certaines réalités spirituelles, nous aider à pouvoir nous lever là où nous sommes. Oui, parfois, tu es découragé. Parfois, il n'y a plus d'espoir. Ce message est venu te redonner encore une fois l'espoir. Ce message est venu encore une fois te redonner la force de continuer. Aussi longtemps que nous vivons, nous n'avons pas le droit de jeter l'éponge. Le découragement n'est pas chrétien. Un enfant de Dieu ne se décourage pas. Un enfant de Dieu persévère. Un enfant de Dieu avance. Un enfant de Dieu continue. Tout en sachant que c'est Dieu qui est avec lui. Élève ta voix. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ta situation entre les mains de Dieu. Demande-lui que ce que ta servante vient de nous dire, Seigneur, permet que cela aussi se matérialise à moi. Que la parole soit faite chère, que tu vives ça. Et que tu puisses aussi témoigner comme il témoigne aujourd'hui. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants de ce message, mon Dieu, mon roi, de ce que toi, tu as voulu encore nous faire comprendre ce matin. Seigneur, il a partagé avec nous non seulement le message de sa vie, Seigneur. Il a partagé avec nous, c'est notre Dieu, son expérience avec toi. Il a partagé avec nous le témoignage que tu as avec elle. Et cela, c'est notre Dieu, fait surgir encore une fois à nous quelque chose qui avait été caché. Quelque chose que nous ne pouvons pas, c'est notre Dieu, récupérer. Oui, tu es la seule personne qui peut restituer, qui peut redonner encore de l'espoir, qui peut redonner encore une fois, mon Dieu, mon roi, de la force. La foi, Seigneur, tu peux encore nous augmenter la foi. Tu peux encore, mon Dieu, mon roi, nous permettre d'aller loin avec toi pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Laisse que cette parole puisse avoir, Seigneur, de l'impact dans nos vies. Et que cette parole, mon Dieu, mon roi, produise des fruits qui demeurent. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu?